Rav, Kippour, ça m'angoisse, c'est dur, c'est long, c'est... Rav, franchement, j'arrive pas. Kippour, j'arrive pas. Ça, c'est le ressenti que beaucoup de personnes ressentent, dont un garçon que j'ai eu l'occasion de croiser à Rosh Hashanah, qui m'a dit, Rav, c'est les slichot, ça va, Rosh Hashanah, ça va, mais Kippour, Rav, Kippour, ça m'angoisse. Et justement, je voudrais faire cette vidéo tout simplement pour... essayer de voir ensemble comment regarder ce jour qui est tellement important, tellement incroyable, sous un autre angle pour que Bezrat Hashem, on apprenne à l'apprécier, Bezrat Hashem. Cette nouvelle vidéo Bezrat Hashem de Parole aux jeunes, j'aimerais aborder ce sujet-là tellement important à quelques jours de ce jour tellement important. Mais avant tout, j'aimerais rappeler que cette vidéo est dédiée pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chassiba Bezrat Hashem Shei Nishmato Tzora Bezra Chaim Bezrat Hashem Amen Vamen. Yom Kippour, c'est un jour assez particulier dans lequel maintenant, c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile. On prie du matin au soir 5 tfilotes en tout, Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha Veneila. Et c'est vrai que beaucoup de gens pourraient se dire, ah, franchement, voilà, pourquoi moi j'arrive pas, déjà je jeûne, en plus ça c'est difficile, en plus déjà j'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal, voilà, c'est dur, Rav, c'est dur. Alors écoutez bien, il y a un principe fondamental qu'il ne faut jamais oublier, qui est que Hachem nous aime à tel point qu'il aimerait nous donner toutes les brachot qui existent sur cette planète. Hachem aimerait nous donner la parnassa sans aucun problème. Hachem aimerait nous donner la santé sans aucun problème. Hachem aimerait nous donner le zivouk sans aucun problème. Hachem aimerait nous donner tout ce dont on a besoin sans aucun problème. Mais là où justement il y a un problème, justement là où il y a la difficulté, et attention qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de faire une généralité complète. Et voilà, ça veut dire que tout le monde rentre dans ce cadre-là parce que c'est pas vrai. Des fois, il y a des exceptions. Et je ne parle pas des exceptions parce qu'il y a des très, très grandes tzadékettes qui attendent leurs zivouk impatiemment et qui prient beaucoup et qui sont des vrais tzadékettes et pour qui maintenant ce sujet-là ne concerne pas forcément. Et il y a des gens qui maintenant qui sont très, très malades et que maintenant ces gens-là, ils ne sont pas forcément touchés par ce principe. C'est autre chose encore. Mais les grandes lignes sont comme ça et c'est un principe que c'est pas de moi, c'est Hachem lui-même qui le dit, qui le répète à travers les différents prophètes, qui dit Ki avonotechem avdilim beni ou ben elokechem. Ce sont vos fautes qui vous séparent du maître du monde. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il pourrait tout nous donner. Mais il y a un problème, qui est que tout simplement, nos fautes ont entraîné une séparation qui bloque ce qu'on appelle cette bracha. Qui fait que du coup, maintenant, Hachem voudrait nous donner, mais qu'il ne peut pas. C'est un peu, pour vous donner un exemple concret, c'est un peu comme en fait un patron d'entreprise qui voudrait donner à son employé une voiture de fonction, parce qu'il en a besoin pour se déplacer, etc. Donc lui, le patron voudrait lui donner absolument une voiture de fonction, etc., payée par l'entreprise, l'essence payée, etc. Mais le problème, c'est que l'employé lui-même vient d'avoir un retrait de permis. Pourquoi ? Parce que cet été, il a roulé n'importe comment sur la route d'Eilat et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait enlever son permis et donc du coup, lui, le patron, il a beau vouloir absolument lui donner la voiture de fonction mais là, il ne peut pas parce qu'il a fait quelque chose qui était pas bien et qu'il a eu un retrait de permis, donc il se bloque automatiquement la possibilité d'avoir une voiture de fonction. Donc ça n'a aucun intérêt de venir voir le patron et dire « Ouais, c'est pas juste, vous voulez rien faire pour vos employés. » Non, lui, il veut. Lui, il veut. D'accord ? C'est juste que là, c'est toi qui as bugué cet été. D'accord ? C'est comme ça. D'accord ? Avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est-à-dire que bien souvent, les gens se tournent vers Hachem en disant « Ouais, c'est pas juste, c'est pas normal, je comprends pas. » Mais en fait, Hachem n'y est pour rien. C'est-à-dire que c'est nous qui devons regarder notre comportement, c'est nous qui devons revoir et visionner un petit peu ce qui se passe dans notre vie pour Bezrat Hashem recréer ce lien-là pour que le Shefa puisse passer de nouveau. Encore une fois, je précise. Qu'on m'attaque pas en disant Rav Gobert, vous n'avez pas honte, vous rentrez tout le monde dans le... Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui attendent leur mazal, etc. Et encore une fois, il y en a, c'est d'autres tikkunim, c'est d'autres passages qui doivent passer parce que tout simplement, des fois, c'est de la vie antérieure et que du coup, dans cette vie, ce qui fait que du coup, ça devient plus difficile. Bref,
il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je veux pas faire un grand amalgame et comprendre tout le monde. Mais je dis juste que comment nous, on doit aborder la fête de Kippour. La fête de Kippour, elle doit être abordée avec cet esprit-là que Hachem souhaite nous donner et souhaite nous apporter un shefa incroyable et que ce qui nous sépare de ce shefa, de cette abondance, de cette bracha qu'Hachem voudrait nous donner, et bien tout simplement, ce sont nos actions. C'est comme ça qu'on doit aborder d'abord Yom Kippour. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est pas qu'Hachem nous a laissé en plan et dit bah écoutez maintenant débrouillez-vous parce que c'est vous qui avez créé tous ces péchés là qui font que maintenant ça bloque tout, donc arrangez-vous, je sais pas, moi c'est pas mon problème. C'est pas du tout le cas. Hachem ne se comporte pas du tout comme ça avec nous et c'est ça qui est absolument phénoménal et c'est ça qui pour moi reflète toute la beauté de ce jour qui est Yom Kippour, c'est qu'Hachem lui-même nous donne les bons plans. C'est qu'Hachem lui-même, à l'image, je garde toujours cet exemple-là du patron d'entreprise, d'accord? C'est que le patron d'entreprise lui-même qui veut donner la voiture de fonction, plus l'essence payée, etc., eh ben, c'est lui-même qui donne les pistons et les coups de téléphone pour récupérer son permis. Faut dire, regarde, moi je connais quelqu'un, c'est un bon juriste, il pourra t'aider pour que tu récupères. Alors que lui, le patron, il pourrait dire, bah écoute, moi c'est pas mon problème. Moi en tout cas, si t'en as besoin, bah t'as une voiture de fonction qui est à ta disposition. Mais là, c'est carrément le patron, il te dit, regarde, tu peux négocier, tu peux récupérer ton permis. Il te trouve lui-même les solutions pour pouvoir justement récupérer tout le potentiel, tout le plein potentiel que tu pourrais avoir. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne Yom Kippour, c'est un cadeau incommensurable parce que je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est tellement concret. C'est comme une personne qui arrive, moi je sais pas, dans le château de Versailles, d'accord? Il a un château magnifique, extraordinaire, d'accord? Un des plus beaux du monde. Il arrive dans le château de Versailles avec une batte de baseball. Il arrive et pam, 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 il éclate tout dans le château de Versailles. Il éclate tout. Maintenant, t'as la police qui arrive. Il dit, ne bougez plus, posez votre batte de baseball tout de suite. Donc lui, il dit, ok, pas de problème. Donc il lâche sa batte de baseball. Et là, il pose la batte, il se rend compte qu'en fait, il a tout cassé. Et là, il regarde les policiers et il dit « Écoutez, je suis désolé, je m'excuse, j'ai été trop loin, je vous demande pardon. » Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Qu'est-ce qui va se passer? Les policiers disent « Ouais, tu bouges pas, allonge-toi par terre !» Et ils lui mettent les menottes, ils l'emmènent et ils disent « Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. » D'accord? En général, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a personne qui va commencer à dire « Ah, eh ben écoutez, il n'y a pas les policiers qui vont dire bah, « Écoutez les mecs, c'est bon. Il a dit qu'il était désolé. C'est bon, on peut ranger les armes. Il est désolé. Je vois, il est sincère. » Ça n'existe pas, ça. Eh bien, ça existe chez Hachem. Chez Hachem, c'est comme ça. Tu arrives à Yom Kippour, tu as pu faire les plus grandes lourdeurs possibles et les plus grandes erreurs possibles. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit ah, il est sincère. Il est sincère, regarde, il vient me voir, il tape, il demande pardon. Il est sincère, je sens qu'il est sincère. C'est bon, c'est bon. On lui donne une chance. On lui donne une chance. Incroyable, mais c'est pas seulement ça, c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça, écoutez bien, je pousse l'exemple encore plus loin. C'est que celui qui arrive avec sa batte de baseball et qui a tout cassé dans le château de Versailles, lui-même il dit, regardez, si vous voulez, voilà, moi je suis promoteur, je peux vous réparer ce que j'ai cassé, je vous fais un devis. Et si vous voulez, comme ça, je peux vous réparer tout ce que j'ai cassé. Ça vous intéresse ? C'est hallucinant, ça, il a tout cassé. Et en plus de ça, il te dit, il est promoteur, il te fait un devis pour te réparer tout ce que lui-même a cassé. Et ben ça, c'est Kippour. Ça, c'est la tchouva. La tchouva, c'est incompréhensible. C'est une bonté d'Hachem qui est incompréhensible. C'est comment est-ce possible que on a pu faire des erreurs, on a quitté le chemin de ce qu'Hachem nous a donné pour tout nous donner. On a cassé des choses dans le ciel qui sont inimaginables parce qu'on n'a pas la notion de la portée de nos actions. Et là, Hachem te donne une mitzvah de faire tchouva. C'est-à-dire que la personne, elle dit pardon, elle dit Akadosh Baruch Hu, je regrette, Akadosh Baruch Hu, je suis sincère. Hachem lui donne un salaire pour la mitzvah d'avoir fait tchouva. C'est incroyable, alors que normalement, c'est la plus grande normalité qui devrait exister. Non, Hachem te dit, regarde, non, je te sens sincère, tu sais quoi, je te paye même. Hachem nous donne un salaire pour avoir fait tchouva. C'est incroyable. Quel amour Hachem a pour nous, c'est phénoménal. Mais écoutez bien. Il y a un principe, et c'est ça le principe que la Torah nous apprend. C'est un principe qui est cadeau, et c'est un principe qu'avec ça, on peut comprendre, Baruch Hachem, cette magnifique fête de Kippour. C'est qu'en fait, la Torah nous ramène à un principe de cachérisation. Vous savez, quand on cachérise des ustensiles, c'est la halakha, c'est que lorsque maintenant on cachérise un ustensile qui, par exemple, un ustensile qui est viande, et qui rentre en contact à froid, avec du lait, qu'est-ce qu'on fait? On le rince, on le nettoie sans eau chaude, on le rince, on le nettoie et c'est tout. Ça suffit. Quand maintenant c'est rentré en contact
je sais pas moi, une louche lait qui rentrait en contact dans une dafina, d'accord? Et donc là, par conséquent, là, il faudra pour cachériser la louche en question, c'est de l'eau bouillante, la faire bouillir, parce que comme elle a été rendue inapte à la consommation parce qu'elle a été mélangée avec dans du liquide viande chaud, donc il faudra, pareil, de l'eau bouillante pour le faire sortir. Et maintenant, si on prend une tige, par exemple pour faire des barbecues, d'accord, qui a servi pour faire quelque chose de lait, et que maintenant on le met sur le barbecue et avec de la viande, et bien là il faudra carrément la mettre à chaud, la faire chauffer comme d'accord au chalumeau. Pourquoi? Parce que étant donné que là maintenant ça a été fait par le feu, donc il faudra faire sortir la cachérisation se passera par le feu, d'accord? Quand c'est à froid, c'est à froid. Quand c'est par un liquide chaud, alors c'est par de l'eau bouillante. Et quand maintenant c'est sur le feu, ça doit passer par le feu, tout simplement pour être cachérisé. Ça, c'est les règles de la cachérisation pour un ustensile qui est utilisé pour la viande ou le lait par erreur. Maintenant, à travers ça, la Torah vient nous apprendre une règle, et c'est cette règle-là qui est absolument extraordinaire. C'est que nous sommes à l'image d'un ustensile. Nous sommes un ustensile. Notre corps, notre vie, on est au service du maître du monde. Donc quand maintenant nous on a bugué, parce que tout simplement on s'est servi de nos jambes par exemple, on s'est servi de nos bras, on s'est servi de nos pensées, on s'est servi de notre bouche, on s'est servi de nos yeux pour faire des choses pour lesquelles maintenant on n'est pas censé les faire. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. Donc par conséquent, il doit se passer un processus de cachérisation. Ah bah oui, c'est logique. Parce qu'étant donné que maintenant ces fautes-là, dues à ces actions-là, ont entraîné une séparation entre nous et Hachem, donc pour enlever cette séparation-là, on doit nous aussi passer par un processus de cachérisation. Et c'est ça en fait, je ne sais pas si les Sfaradim, je ne pense pas qu'ils le lisent, enfin j'en sais rien en tout cas, mais en tout cas nous les Ashkenazim, on lit une tefila absolument extraordinaire, mais extraordinaire, qui se trouve tout au début, juste avant Kol Nidre, tout au début de Yom Kippour. Ça s'appelle Tefila Zaka. C'est une prière absolument magnifique, dans laquelle maintenant, en fait, on récite, on explique à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné des mains pour qu'on puisse faire tes mitzvot, tu nous as donné des jambes pour courir, pour faire tes mitzvot, tu nous as donné des yeux pour regarder la beauté de ta Torah, tu nous as donné une bouche pour enseigner ta Torah, pour compléter, pour complimenter les autres. Tu nous as donné, je sais pas moi, un nez pour sentir des bonnes odeurs, pour sentir les odeurs des mitzvot et faire des brachot. Tu nous as donné, bref, il fait tout le tour du corps comme ça, dans cette fila-là. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette fila, mais en tout cas, elle est magnifique. Et ensuite, après, il dit, mais j'ai utilisé ça à mauvais escient. Et j'ai couru pour faire des avérotes, et j'ai utilisé mes mains pour faire des choses pas bien, et j'ai utilisé ma bouche pour faire du lachon hara, et j'ai senti des mauvaises odeurs, enfin des odeurs qui ne sont pas cachères, de femmes qui ne concernent pas, j'ai regardé des choses que je ne devais pas regarder, etc., etc., etc. Il dit par conséquent, je te demande, Ribono Shel Olam, écoutez bien, je te demande, maître du monde, que en fait, tout ce que moi, j'ai comme souffrance le jour de Yom Kippour, ça me permet de racheter tout ça. Vous regardez par exemple à Kol Nidre, le minag est d'aller embrasser le Sefer Torah. Vous savez, après Kol Nidre, le Sefer Torah passe dans toute la Beta Knesset et on va embrasser le Sefer Torah. Il dit que Bezrat Hashem, par le fait de me déplacer et d'aller embrasser le Sefer Torah, Kadosh Baruch Hu, tu me rachètes les fautes où je me suis déplacé pour embrasser des personnes que je ne devais pas embrasser. Et lorsque maintenant à Kadosh Baruch Hu, je regarde la beauté de ta Torah et des petites filotes, que ce soit vrai Mechaper, mes yeux, qui maintenant ont regardé des choses qu'il ne fallait pas. Et que maintenant, quand moi je pleure dans mes tfilotes de Yom Kippour, à Kadosh Baruch Hu, que ça me rachète les fautes que j'ai fait avec mes yeux, où j'ai regardé des choses qu'il fallait absolument pas regarder. À Kadosh Baruch Hu, que mes douleurs de dos que j'ai durant cette journée de Yom Kippour, que ça me rachète toutes les fois où maintenant je me suis tenu debout pour à l'entrée de la boîte de nuit ou sur le bord de la plage, alors que c'était pas très très cachère. C'est-à-dire qu'on demande que chaque partie du corps, j'ai mal aux jambes à Kadosh Baruch Hu, mais que cette douleur de jambes rachète toutes les fois où maintenant j'ai pu marcher pour aller faire dans des soirées qui n'étaient pas bien, ou aller faire des choses qui n'étaient pas bien, et qu'à travers cette douleur-là, je sois racheté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Yom Kippour, c'est pas juste t'arrives à Kippour et tu demandes Hachem, et encore une fila, et merci, pardon Hachem, et pardon Hachem, je me suis damné de toi Hachem, pardon Hachem. C'est pas juste ça, c'est tout le contexte qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous donne une opportunité de 24 heures dans laquelle maintenant, tout ton corps, toute ton âme, ta neshama, tes pensées,
Tout, t'as mal à la tête parce que tu jeûnes, t'as mal à la tête. Ton mal de crâne, on dit dans Tfila Zaka, ton mal de crâne va racheter les mauvaises pensées que tu as pu avoir cette année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une véritable merveille qu'Hachem nous a donnée. Et j'aimerais juste ramener cette histoire-là qui s'est passée aux États-Unis. Vous savez, il y a un patron d'entreprise qui faisait des verres en plastique. D'accord, en fait, c'est pas juste des verres en plastique, il faisait plein de choses, des assiettes en plastique, des couteaux, des fourchettes, etc. Et entre autres, des verres en plastique. Mais dans les verres en plastique je sais pas moi, de 150 verres, et ben dans les 150, il en enlevait 10. Il faisait des économies comme ça, il vendait à 150 alors qu'en fait il dit de toute façon il n'y a jamais personne qui compte. Donc voilà, et au lieu de mettre 150, voilà. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, il avait un fils qui a commencé à faire tchouva, qui est parti à la yeshiva en Israël, et il rentre pendant Ben Azmanim, pendant les vacances, et il va voir son père, il dit papa, tu sais, j'ai appris les plein d'alachot, etc., etc. Et lui, le père par les jeux, du moins, ne me casse pas la tête avec tes trucs, et il dit mais tu te rends compte, j'ai appris que quand maintenant on fait quelque chose, on a volé quelqu'un, et ben c'est très grave parce qu'en fait on peut venir dans ce monde pour devoir rembourser la personne, etc. Et puis le père, ça le travaille. Le père, ça le travaille. Il dit, quand même, je fabrique des verres, 150 verres, dans chaque truc, j'ai 150 verres, et j'en enlève 10, peut-être c'est pas correct. Et puis, il commence à avoir un éveil comme ça, il commence à dire, je sais pas, arrive Rosh Hashanah Kippour, là, faut peut-être que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour acheter ce que j'ai fait, etc. Donc, il demande à son fils, qui est à la yeshiva, il dit, écoute, je voudrais faire tchouva, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le fils va voir Rav Eliashiv, il va voir Rav Eliashiv, il lui pose la question, il dit, voilà, mon père, il avait une entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, Rav Eliashiv, il dit, regarde, la seule solution qu'il a pour pouvoir faire tchouva, parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Moi, c'est déjà d'arrêter ça. Mais c'est en plus de ça, rajouter maintenant 10 gobelets en plus. Puisque lui, il en a enlevé 10, alors au lieu d'en mettre 150, il en met 160 maintenant dans le... Alors il appelle son père, il dit, regarde papa, la seule solution, il a dit le Rav, c'est d'en mettre 160. Puisque tu en as enlevé 10, donc maintenant tu dois en mettre plus. Alors le père, il dit, non, je peux pas, 160, tu rigoles ou quoi? C'est compliqué, ça va me faire crouler ça, je peux pas. Et là, le fils, il lui dit, regarde, papa, t'as pas le choix, c'est comme ça, on est obligé, on n'a pas le choix. Donc le père, il en met 10 de plus, et puis il voit que ça lui demande beaucoup plus de matières premières, et donc du coup, c'est moins rentable, et que ça le met dans une situation compliquée, etc. Et là, après qu'il passe cette difficulté-là, parce qu'il est vraiment dans une situation de plus en plus compliquée, parce qu'il fournit plus que de matières premières que voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une analyse je sais pas comment ça s'appelle là-bas aux États-Unis, de 60 millions de consommateurs, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle là-bas aux États-Unis, mais qui commence à analyser les produits en plastique, et là, il tombe sur sa société à lui, et qui se rend compte qu'au lieu d'en mettre 150, il en met 160. Donc quand il appelle, si vous en mettez 160, 50, il dit oui, c'est pour rendre service aux consommateurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Incroyable, ça lui fait la grosse pub dans le 60 millions de consommateurs, et là, tout le monde commence à acheter sa marque, et là, au Hachem, il monte en flèche. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? C'est que c'était son devoir, lui, étant donné que maintenant, il a volé 10. Donc, son devoir, c'était d'en mettre plus. Ah, ça l'a mis en difficulté. Ah, c'est vrai, c'est pas facile. Ah, c'est vrai, c'est pas évident. Mais t'as même pas idée la bracha qu'Hachem va te donner en conséquence. Et qu'à la fin, au Hachem, son business a super bien marché parce que ça lui a fait un coup de pub absolument incroyable. Mais c'est comme ça qu'Hachem fonctionne. Tu arrives à Kippour, tu vas dire, oui, mais Rav, c'est compliqué, vous savez, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, c'est pas évident, et se lever tôt et faire toutes les filotes, mais t'as pas compris que tout le contexte de Yom Kippour, ça rachète. Tu veux une année extraordinaire, mais pourquoi le client n'a pas signé, il est parti signer chez l'autre? Pourquoi il n'est pas venu chez toi, il est parti chez l'autre? Parce qu'il y avait un problème dans le ciel qui a fait que non, lui, mais ça lui revient pas. Pourquoi? Parce qu'on sait pas, c'est un péché qui a fait que du coup ça bloque, etc. On n'a pas d'explication à ce genre de choses. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de mettre toutes les chances de notre côté. Et comment? À travers ce cadeau incroyable qui s'appelle Yom Kippour, où tu mets toutes les chances vraiment de ton côté. C'est vrai, c'est pas facile. Ah, ton voisin dans ta rangée à la synagogue, il a son gosse qui passe 4 fois sur tes pieds et qui t'écrase les pieds à chaque fois. Mais ça aussi, c'était compté. Parce qu'il faut que toi, tu as écrasé les pieds de quelqu'un cette année. Et il faut que tu as pris tu as écrasé quelqu'un. Et ben là, Hachem, il t'a ramené pour être mechaper, quelqu'un qui t'écrase les pieds, voilà. Mais au lieu de te prendre la tête avec son gosse et dire oui, non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas lui dire d'arrêter de passer. Au lieu de te prendre la tête avec lui, et ben réfléchis à ça, dis-toi, Kadosh Baruch Hu, il est en train d'être mechaper, il est en train de me racher là, je supporte pas quand quelqu'un m'écrase mes chaussures. En plus, voilà, ça se voit sur mes chaussures maintenant, je pète un câble. Et ben, Kadosh Baruch Hu a fait exprès. Kadosh Baruch Hu a fait exprès pour te racheter justement cette chose-là.
Et combien ça, c'est une notion qui est importante, parce qu'on n'a même pas idée combien une souffrance ici dans ce monde, combien une difficulté dans ce monde, nous dit le Gaon de Vilna, si on sait, parce que le Gaon de Vilna nous le dit, une souffrance ici rachète 60 fois plus que ce que ça rachèterait après 120 ans, si on doit passer par des souffrances, Razvé Shalom. Donc ça en vaut la peine, autant que ça passe maintenant. Et comment? On a le choix, pas seulement que ça va nous arriver sans même s'en rendre compte, c'est qu'à Kippour, on décide, Hachem, je suis prêt à prendre sur moi, et je suis prêt à jeûner, et je suis prêt à justement à dire que des paroles kadosh, et prier, et répéter ces prières-là, pour racheter cette bouche-là qui n'a pas eu honte de répéter encore un lachonara, et encore un lachonara, et encore un lachonara. Et ça, c'est l'opportunité qui nous est donnée à Yom Kippour. Et c'est ça que j'ai dit à ce garçon-là, parce que c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai, c'est compliqué, on est dans une situation où toute la journée on prie et puis on se dit pourquoi, et j'ai mal, et j'ai truc. Alors que si on comprenait combien ça nous ouvre les portes pour la nouvelle année, et combien on arrive à Yom Kippour, après toutes ces souffrances, après toutes ces filotes, après toutes ces difficultés, on fait Neila avec les portes du ciel ouvertes. Mais c'est pas juste pour nous montrer, c'est joli, regarde, le Echad il est ouvert, regarde, avec le Sefer Torah c'est ouvert. C'est pour nous montrer que, sache une chose, quand tu as fait cet effort-là, tu t'es cassé la tête, tu as fait tes filotes comme il le fallait, tu t'as fait tes efforts comme il fallait, c'était pas évident, ça te faisait mal, c'est vrai. Mais sache une chose, tu t'es ouvert les portes, parce que tu as montré à Kadosh Baruch Hu que les efforts que tu as été capable de faire dans le mal, tu as été capable de les faire pour le maître du monde. Et c'est la plus grande preuve de l'amour que tu peux avoir pour Hachem. Et c'est ça qu'il attend de nous, Bezrat Hashem, afin de déverser sur nous, Bezrat Hashem, pour cette nouvelle année, toute la bracha et le shefa. Donc, Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite. Bracha v'atzlacha, et je répète, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah sont pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chassiba. Bracha v'atzlacha, uchim tiyu, viveo.